Antoine Renaud. Me voici. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Patrick et Antoine et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Monseigneur, voici un an, vous ordonniez Antoine diacre dans cette cathédrale. Après sa formation à Rome, vous avez souhaité l'envoyer en mission pastorale sur la paroisse de Ploemeur. Il a tout de suite pris la tenue de service et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Autant que la faiblesse humaine nous permette d'en juger, Antoine peut être ordonné prêtre. Monseigneur, Patrick, vous le savez, à 32 ans, il est originaire du nord de la France. Il est arrivé à Vannes, conduit par une carrière dans la gendarmerie. Et c'est à Vannes aussi qu'il a rencontré la communauté d'Emmanuel. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Oui, frères et sœurs, le prêtre est celui que l'amour du Christ a saisi. Et parce que l'amour du Christ l'a saisi, bouleversé, sa vie désormais n'est plus centrée sur lui-même. Parce que l'amour du Christ l'a saisi, il ne regarde plus personne d'une manière simplement humaine, parce qu'il sait que le Christ est mort pour tous. Il comprend qu'il n'y a aucun visage qui ne soit sacré, aucune vie humaine qui soit un échec. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour les guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre, Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Patrick, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Antoine, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Saisi par l'amour du Christ dans tout son être, par la grâce de l'ordination, le prêtre devient un être nouveau. Il bénéficie d'une transformation ontologique. Elle fait de lui un don à l'image du Christ qui donne sa vie pour tous.
face à toutes les incertitudes qui pèsent sur votre traversée, vous savez que le Christ est dans la barque et cela vous suffit. Ta barque, c'est ton cœur, disait saint Augustin. Et Jésus dans la barque, c'est la foi dans ton cœur. Si tu te souviens de ta foi, tu n'es pas agité. Par l'ordination, le prêtre est mis à part. Il devient la part de Dieu, son domaine particulier. Le but de cette mise à part, sa finalité, c'est d'être un don pour tous. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites. Et ces paroles rythmeront quotidiennement la vie de nos deux frères, comme elles rythment la nôtre. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Jusqu'au jour où la barque, ayant enfin achevé sa traversée, abordera définitivement aux rives de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
y a 7 ans, Patrick et moi-même nous apprêtions à rentrer en année de propédeutique et ainsi a commencé l'aventure de la formation vers le sacerdoce. Au fur et à mesure de cette progression, il nous a été donné de voir que sur ce chemin, nous n'étions pas seuls, mais portés par une multitude de personnes. Nous voulons leur exprimer toute notre gratitude. Parmi celles auxquelles nous pensons, il y a évidemment les 3 personnes de la Trinité, le Seigneur, qui nous a appelés au sacerdoce. Il y a nos familles, nos parents, qui nous tenons la vie, l'affection, l'éducation. Il y a tous nos amis, nos frères de communauté, pour leurs encouragements, leur joie, leur rire. Il y a notre pasteur, Monseigneur Santel, tous les prêtres du diocèse, pour leur soutien paternel et leur accueil fraternel. Nous remercions aussi les fidèles de l'église de Vannes, les communautés religieuses, pour leurs prières ferventes et confiantes envers Dieu, pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Il y a les bienfaiteurs, les donateurs, pour qu'on ait notre pain quotidien et nos cours de théologie. Il y a la communion des saints, qui intercède sans relâche pour nous guider sur la voie du salut. Il y a nos anges gardiens, qui veillent pour que nous ne trébuchions pas dans les doutes et les moments de fatigue. Il y a les paroissiens de Vannes, de Pleumeur, de l'Armorplage, la communauté d'Emmanuel, pour leur soutien, leur prière, leur dévouement et leur générosité. Il y a toutes les personnes au service du fonctionnement de l'Église, de la liturgie, de cette magnifique cérémonie, les musiciens, les chanteurs, les fleuristes, pour que nos vies soient une vivante offrande à la louange de la gloire de Dieu. À toutes ces personnes et à toutes celles qui nous ont soutenus plus discrètement, nous adressons tous nos remerciements. Désormais, nous offrirons à Dieu le sacrifice d'action de grâce en votre nom et avec vous, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le plus grand bien de nos âmes. Puissions-nous être à la hauteur de ce